Masechet Ketuvot Daf Samer Gimel, on commence Bezrat Hashem Daf Samer Bet Amud Bet, en bas, à 4 lignes en bas. La Gemara nous raconte ici l'histoire bien connue de Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, donc on est vers la fin de la ligne, disons à la troisième grande ligne. En bas, Rabbi Akiva, Raya de Ben Kalba Savoua Ava. Rabbi Akiva était le berger de Ben Kalba Savoua, qui était un des riches de Yerushalayim. Chazite Brate, la fille de Kalba Savoua, l'a vu, de Avatsania Umale. Il était modeste et un bon garçon. Amrale, elle lui a dit, Imikadash Nalach, Asdat Leberav, si je me marie avec toi, tu vas aller à la yeshiva. Alors qu'il connaissait rien, c'était un amaretz complet. Amar Laïn, il lui a dit oui, j'irai. Ikad Shaleh Betzin'a. Elle s'est mariée avec lui discrètement. Ushdarte. Elle l'a envoyé à la yeshiva. Shama Avoua, quand son père, le grand riche, a entendu avec qui elle s'était mariée, alors qu'il s'attendait à des princes, à des grands, des hommes importants, et finalement elle s'est mariée avec le berger, Afka Mibete. Il s'est mis en colère sur elle, il l'a renvoyée de la maison, Adra Hanaa Minirse. Et puis, il lui a interdit en éder de profiter de tous ses biens. Elle s'est retrouvée comme ça, vide, sans rien, toute pauvre, avec son mari, le jeune berger qu'elle a envoyé à la yeshiva, donc même lui n'était pas avec elle. Aziliativ Tres Reshnin Beverab. Il est allé 12 ans à la yeshiva. 12. Qui ata, quand il est revenu, Aiteba det resre alfet almide, il est revenu avec 12 000 élèves. Shamela Usava de Kamala, il a entendu un vieux qui embêtait sa femme et qui lui disait, Adkama kamedabrat almenut chaim. Combien tu vas rester comme ça, une veuve vivante, une veuve avec le mari vivant, finalement tu peux ni te marier, ni rien du tout, tu es toute seule. 12 ans toute seule. Amrale, elle lui a répondu, avec sa grandeur d'âme, elle lui a répondu, il est Didi Tsaït, si vraiment il m'entendait, si seulement il m'écoutait, Yativ Tres Reshne Achine, qu'il reste encore 12 ans à la yeshiva. Donc lui, Rabbi Akiva a entendu cette discussion entre eux, et elle ne savait pas qu'il était là. Amar, Rabbi Akiva s'est dit, si c'est comme ça, Birjut Kavina. J'ai été autorisé, je retourne à la yeshiva 12 ans de plus. Hadar Azil Viativ Tres Reshne Achine Beverab. Il est retourné pour 12 ans à la yeshiva. On connaît bien la question de Rav Chaim Shmulevitz qui demande, mais il n'aurait pas pu rentrer pour dire bonjour, au revoir. Et Rav Chaim Shmulevitz qui dit, de là on voit que 12 plus 12 n'est pas égal à 24. 12 ans avec un arrêt et encore 12 ans ne fait pas le même effet en grandeur de Torah pour quelqu'un qui est resté tous les 24 ans d'affilée. Et donc il disait 12 plus 12 ne fait pas 24. 24 c'est beaucoup plus que 12 plus 12. Donc il est retourné à la yeshiva, qui attaque quand il est revenu au bout de 24 ans d'affilée. Aïte Bade, il a ramené avec lui Esrin Verba Alfe Talmide, 24 000 élèves. Shama de Vitu, sa femme a entendu, Havat Kanafka Leape. Elle est sortie à sa rencontre. Elle entend que son mari revient, elle est sortie à sa rencontre. Amrula Shivata, ses voisines lui ont dit, Sheili Mane Levush Virsai. Pourquoi tu t'habilles comme ça, si pauvre que ça? Elle avait rien d'autre. Alors ils lui ont dit, emprunte des robes, emprunte quelque chose, va te présenter devant le Gdolador correctement. Amra Leou, elle leur a répondu, Yodea Tzadik Nefesh Behemto. Le Tzadik connaît l'âme de son animal. Il connaît ma situation, il connaît ma pauvreté, il sait exactement où j'en suis, je n'ai rien à lui cacher. Kimatia Legabé, lorsqu'elle est arrivée devant lui, Nafla à la paix, elle est tombée sur sa face, Kamenash Kale Lekar et elle lui a embrassé le pied. Havu Kamedar Fela Sham e. Donc les élèves de Rabbi Akiva l'ont poussé. C'était pas respectueux, honorable pour le Gdolador qu'une femme comme ça se présente et se prosterne comme ça devant lui et lui embrasse les pieds.
Amar Leu, il leur a dit, Shavkua, laissez-la. Sheli veshelachem, shelahu. Ma Torah et la vôtre, c'est à elle. Shama avoua data gavrara balemata. Le père, Kalba Savoie, le père donc de sa femme, a entendu qu'un Talmid Chacham qui arrive dans la ville. Amar, il s'est dit, Ezil legabé, Efchar de Mefer Nidrai. Je voudrais venir le voir. Peut-être qu'il va réussir à annuler mon éder pour permettre à ma pauvre fille de profiter de mes biens. Il ne savait pas que c'était son propre gendre. Ata legabé, donc il est venu le voir, il est venu chez lui. Et donc Kalba Savoie est venu chez Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva lui a demandé, dis-moi, Adata de Gavra Rabba, Minadrat, est-ce que tu aurais fait le neder si seulement tu savais que ton gendre deviendrait un Talmid Chacham? Amar il a répondu non, pas du tout. Afilu perek echad, afilu alacha achat. Même s'il ne connaissait qu'un perek ou une alacha, même ça apparemment il connaissait pas au début, même ça aurait été suffisant pour que je ne fasse pas mon éder. Amar Rabbi Akiva lui a dit, Ana hu, c'est moi-même. Nafal al ape un shakal kar'e. Il est tombé sur sa face et lui a embrassé le pied. Veyaivle palga mamone. Et lui a donné la moitié de son argent. Donc, Rabbi Akiva a pu lui annuler son éder en lui trouvant une ouverture que sur cette intention-là, il n'aurait pas fait son éder. Donc, c'est un éder en erreur. Il a pu lui annuler le éder de cette manière-là. Tosfot pose une question connue. Voyons le premier Tosfot ici à gauche qui demande Adata de Gavra Rabba Minadrat. Donc on a vu que Rabbi Akiva a questionné son gendre, ou son beau-père, pardon, Kalba Savoie. Il a demandé est-ce que tu aurais fait le neder à l'intention que, malgré que, si tu savais qu'il était un Talmid Chacham. Demande Tosfot Veim Tomar, Vala sur l'histoire. Menolad, il est interdit d'ouvrir un neder par une chose qui est née, quelque chose qui n'existait pas au moment du neder, et un développement comme ça qui n'était pas prévisible, quelque chose de nouveau qui est arrivé, c'est pas un bon pétard, c'est pas une bonne ouverture pour le neder. D'Amrinan ben Edarim ben Perik Rabbi Eliezer, Ketzad Amar Konam Shaninena le Ploni Venasa Sofer Vechule. Donc quelqu'un qui a fait un neder, il a dit je ne profite pas d'un tel, et voilà que le un tel est devenu quelqu'un qui est très, il a besoin de lui, très nécessaire pour sa vie. Et donc si c'est une nouvelle chose qui n'était pas prévue au début, on ne peut pas ouvrir comme ça le neder. Parce que c'est pas une erreur sur le neder. L'ouverture du neder voudrait dire, si je savais que ça se serait développé de telle manière, j'aurais pas fait le neder. Mais si c'est quelque chose de nouveau complètement qui n'était pas censé arriver, il peut pas dire si je savais que c'est ce qui allait arriver, j'aurais pas fait le neder. Il sait très bien que c'était pas censé arriver et qu'il a pris ce risque qui en principe, probablement ne devait pas arriver. C'est pas une ouverture pour le neder. Le neder, c'est de dire si je savais que telle et telle chose était probable d'arriver, si je savais qu'elle allait arriver, j'aurais pas fait le neder. J'ai pas pensé à une chose qui existait ou qui devait arriver. Mais dire j'ai pas pensé à une chose que je n'étais pas censé penser à ça, c'est pas une ouverture pour le neder. Donc comment est-ce que ici Rabbi Akiva dit à son beau-père si je savais qu'il allait être un Talmid Chacham, et pourquoi il devrait être un Talmid Chacham, ce pauvre berger? C'est une chose qui n'était pas censée ouvrir le neder. Viesh Loma répond Tosfot, Deach Alocha Shiv Nolad. Ça s'appelle pas quelque chose de Nolad, c'est pas une nouvelle chose qui est née, Kevan Shalach le Berav, puisqu'il est allé à la Yeshiva. C'est normal, c'est l'habitude que quelqu'un qui va étudier, qui devient Talmid Chacham. Il y a encore d'autres réponses en Tosfot, on continue nous dans la Gemara. Donc on reprend la Gemara. Braté de Rabbi Akiva. Donc voilà, on a fini avec l'histoire de Rabbi Akiva qui a ouvert le neder de son beau-père en lui disant écoute, je suis allé à la yeshiva, c'était normal qu'en allant à la yeshiva, puisque c'était même d'ailleurs la condition du mariage, donc que je devienne Talmid Chacham, c'était quelque chose qui était normal, c'est pour ça qu'il a pu se permettre de lui ouvrir le neder. La Gemara raconte encore Braté de Rabbi Akiva, Avdale le Ben Azai Achi. Donc Braté de Rabbi Akiva, la fille de Rabbi Akiva, Avdale, elle a fait pareil à son mari le Ben Azai Achi. Elle a envoyé son mari Ben Azai à la yeshiva longtemps comme sa mère. Veinu Damrein, c'est ce que disent les gens. Rechela bata rechela azla, la brebis suit la brebis, sa mère, ke ovde ima, kach ovde brata. Comme ce que fait la mère fait sa fille, la fille suit le chemin de sa mère, et donc voilà que la fille de Rabbi Akiva, elle a suivi le chemin de sa mère en envoyant son mari Ben Azai à la yeshiva, aussi longtemps apparemment que sa mère.
La Gemara continue et dit, Rav Yosef bered Rava, Shadre avoui les berav, les kamed Rav Yosef. Donc Rav Yosef, fils de Rava, son père l'a envoyé à l'Yeshiva chez Rav Yosef. Paskoulé, Shichne, on a prévu qu'il irait pour 6 ans à l'Yeshiva et qu'il revienne ensuite. Au bout de 6 ans. Kiavatlachne, quand sont passées 3 années, Matamale Yoma de Kippour, est arrivé la veille de Kippour, Amar il s'est dit, Ezil verzinu lenchebeti, je reviens voir comment va ma famille. Shama avoui, son père a entendu que son fils revenait, et il n'était pas content qu'il revenait au milieu des 6 ans et il allait comme ça interrompre son étude, son limoud, et donc Shakal Mana, Menafak Leapé. Il a pris une arme et il est sorti à la rencontre de son fils comme pour l'attaquer. Amarle, et il lui a dit, Zonatran Izkarta, tu t'es souvenu comme ça selon une version Zugatra de ta femme, ou bien il lui a dit comme ça de manière dure, comme Zonatra, c'est-à-dire tu viens que pour les relations. Ika de Amre, Amarle, il y en a qui lui disent, Zonatran Izkarta, tu t'es souvenu de ta colombe. Et donc il n'était pas content qu'il revienne comme ça. Et finalement, Itroud, ils ont été comme ça perturbés, le père et le fils, dans leur dispute. L'Omar Ifsik et l'Omar Ifsik. Ils n'ont pas pu faire ni l'un ni l'autre la Souda Mafseket, le repas d'avant Kippour pour se préparer au jeûne. Mishnah suivante. Amoredet al-Baala, une femme qui se rebelle sur son mari. Donc elle se rebelle dans le sens qu'elle n'accomplit pas ses engagements, comme on verra dans la Gemara. Soit au niveau du travail, soit au niveau des relations. Pochatin la miktuvata, shiva dinarim beshabbat. On lui baisse de sa ktuva 7 dinarim chaque semaine. Donc si dans la ktuva il y a 200 dinarim, 212 minimum, on lui enlève de sa ktuva 7 par semaine. Rabbi Yehuda Omer, shiva tarpeikin. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas des dinarim qu'on enlève, c'est des tarpeikin, c'est une autre pièce de monnaie. Admatai ou pochet, jusqu'à quand il continue à baisser de la ktuva, ad keneged ktuvata, jusqu'au prix de la ktuva entière. Donc si la ktuva est terminée, il n'y a plus lieu de baisser encore, c'est le get et elle s'en va. Rabbi Yossi Omer, le olam ou pochet veoler. Rabbi Yossi dit non, on continue à calculer pour chaque semaine 7 zouz, malgré qu'il n'y a plus d'où les sortir, il n'y a plus comment lui faire perdre cet argent. Et quand même on retient le compte. Pourquoi? Pour que si une fois elle reçoit un héritage, eh bien que son mari puisse tirer de là-bas cet argent. Et donc on continue encore patiemment chaque semaine à compter 7 zouz par semaine, et puis finalement ça baisse de sa ktuva. S'il ne reste plus dans la ktuva, eh bien le mari prendra de l'héritage de sa femme. De même un homme qui se rebelle sur sa femme, on verra dans la Gemara dans quel sens, on ajoute sur la ktuva de la femme 3 dinarim par semaine. Rabbi Yehuda Omer, shlosha tarpeikin, Rabbi Yehuda dit 3 tarpeikin, qui est une autre pièce de monnaie. La Gemara avait expliqué pourquoi cette différence entre l'homme et la femme, que pour la femme c'est 7 dinarim et pour l'homme c'est 3 dinarim à ajouter. Demande la Gemara Moredet Mimai, de quoi elle se rebelle? Avuna Amar Mitashmi Shamita, Rabbi Yossi Berbi Chanina Amar Mimelacha. Donc la Gemara elle ramène 2 explications quel est le rebelle ici. Soit elle se rebelle à propos des rapports, donc elle veut pas garder de rapport avec son mari. Soit, on verra dans la suite de la Gemara, ça veut dire elle veut rester mariée, elle veut pas prendre de guet, mais elle n'accepte pas les relations. C'est là où on l'appelle rebelle et que donc elle va perdre de sa ktuva. Soit, dit la Gemara, selon Rabbi Yossi Bar Pranina, il s'agit d'une femme qui se rebelle et qui ne donne pas de son travail, de son salaire à son mari. En principe, une femme qui gagne l'argent, le salaire revient au mari. Et là, elle travaille, elle gagne, elle donne pas à son mari. Elle dit non, je veux être indépendante. Et en fait, Tosfot explique ici que ça dépend d'une marloquette qu'on a vue précédemment. Est-ce qu'une femme a le droit de dire à son mari, je veux être indépendante. Je veux travailler, gagner mon pain et garder mon salaire. Et le mari dit non, tu travailles, tu me donnes ton salaire et je te nourris. Et donc, qui c'est qu'on va écouter ici? Donc ça, c'est la discussion ici. Selon Ravuna, on ne l'appelle pas rebelle parce qu'elle a le droit de le dire. Elle a le droit de dire non, je garde mon salaire, je me débrouille toute seule. Selon Rabbi Yossi ben Chanina,
on l'appelle rebelle parce que, non, elle est engagée au mari. Elle est engagée au mari de lui donner son salaire de toute façon. Nan, la Gemara vient, sur cette discussion entre Ravuna et Rabbi aussi, prouver de la Mishnah dans un sens ou dans l'autre. Donc on a vu dans la Mishnah, Vechan Amored Alishto, de même, c'est réciproque, c'est-à-dire, de la même manière, on a vu dans la Mishnah que si c'est le mari qui se rebelle, eh bien, il doit ajouter sur la Ktuva. Donc de quoi il s'agit? De là, on pourrait prouver, de ce cas-là, on pourrait prouver quelle est l'explication de cette notion-là. Bishlam aleman damar mitashmish lachie. Je comprends d'après celui qui dit qu'il s'agit d'un rebelle sur les relations, eh bien, on a parlé au début du côté de la femme et ensuite du côté de l'homme. Et l'aleman damar mimelacha, mais si tu me parles du travail, mimeshoa, là, est-ce que l'homme, il est engagé à la femme de travailler pour elle et de lui donner son salaire? Pas du tout. Un homme, il travaille, il gagne son salaire et, par ailleurs, il nourrit sa femme, mais il n'est pas du tout engagé à donner à sa femme de son travail, de son salaire. Donc il n'est pas rebelle s'il ne veut pas lui donner. Pourquoi tu l'appelles rebelle? Réponds la Gemaraïn. Il s'agit d'un homme qui dit, je ne veux pas la nourrir, je ne veux pas lui donner de ses besoins, qu'elle se débrouille toute seule. Et donc c'est lui qu'on appelle rebelle parce qu'il est engagé quand même à nourrir sa femme. C'est vrai qu'il n'est pas engagé à travailler pour lui donner son salaire, mais au moins il doit la nourrir. Demande la Gemara ve'amarav. Haomer Elizan veni mefarnes ativitan ktuva. Pourtant Rav a dit, un homme qui dit comme ça, je ne m'occupe pas de la parnassa et de la nourriture de ma femme, un homme comme ça, et apparemment, dans tout ça c'est une discussion s'il a les moyens ou il n'a pas les moyens, mais en principe, s'il refuse de nourrir sa femme, il doit la divorcer et lui donner l'argent de sa ktuva. Donc pourquoi tu l'appelles rebelle et tu patientes en lui ajoutant 3 dinarim ou tarpeikim par semaine? Il n'y a pas de patience en principe. La Gemara répond si. Vela vimnu chebe bay, n'est-ce pas que il faut lui demander s'il ne change pas d'avis? Donc il y a un temps. Il y a un temps, ça traîne un peu, on lui dit est-ce que tu es certain, tu ne changes pas d'avis, tu ne regrettes pas, et entre-temps, chaque semaine, on ajoute 3 dinarim sur la ktuva. Métivé. Encore une objection. Achat liarousa ou nesua, il n'y a pas de différence entre une femme rebelle après les kiddushin, avant le mariage, donc qui refuse le mariage, ou nesua, ou bien qui est déjà marié, c'est pareil. Pareil avant le mariage ou après le mariage depuis les kiddushin. Vafilu nida, vafilu chola, vafilu shemeret yavam. Donc même si elle est nida ou malade, ou qu'elle est shemeret yavam, donc elle a perdu son mari sans enfant et qu'elle attend le hiboum de son frère, du frère de son mari, dans tous ces cas-là, on va appliquer la halachot de rebelle. Alors, on saute la parenthèse, la longue parenthèse, là, il y a 2 lignes et demie, 2 lignes et quelques de parenthèses, on les saute, on arrive à la dernière ligne. Et la Gemara dit comme ça, Bishlama leman damar mitashmish shapir. Donc, au lieu des 3 derniers mots, il faut dire le mot shapir. C'est-à-dire, je comprends cette braïta d'après celui qui dit que le rebelle ici, il s'agit d'un rebelle de relation, et donc, c'est là, on va dire, effectivement, qu'il n'y a pas de différence dans la situation de la femme, dans tous les cas, si elle se rebelle, il faut lui baisser de sa ktuva. Donc même si il s'agit d'avant le mariage, après les kiddushin, et qu'elle refuse le mariage rebelle, ou même si elle est nida ou malade, et que de toute façon, c'est pas, pratiquement, c'est pas le moment, c'est pas possible, les rapports ne sont pas praticables maintenant de toute façon, malgré tout, si par principe, elle se rebelle, elle est contre, elle est anti, eh bien, elle prend un statut de rebelle, parce que ça devient insupportable le fait que par principe, elle ne veuille pas. C'est comme l'exemple qu'on a vu dans les dapim précédents, on a dit ne ressemble pas à quelqu'un qui jeûne, mais qui a du pain dans son sachet, à quelqu'un qui jeûne et qui n'a pas de quoi manger, il n'aura même pas de quoi couper son jeûne. Celui qui n'a pas de quoi couper son jeûne, qui sait qu'il de toute façon il mange pas, et il ne peut pas manger même s'il voulait, celui-là il souffre beaucoup plus de la faim que quelqu'un qui ne mange pas parce qu'il a choisi de ne pas manger. Donc ici aussi, si tu me dis elle est nida ou elle est malade, c'est une chose. Au moins elle va guérir, elle va s'en sortir, elle va se tremper au mikvé, ça va aller. Mais si c'est par rebelle, là, ça devient insupportable parce qu'il sait que ça va pas se terminer rapidement. Ça va pas passer comme ça. Donc là, elle prend un statut de rebelle, ça je comprends. On tourne la page, et la leman de amar mimelacha. Mais si tu me dis que ici, rebelle c'est de travail, chola bat melachai, est-ce qu'une femme malade, elle peut travailler? Elle est à l'hôpital déjà depuis 3 mois. Et tu me dis non, mais elle ne veut pas travailler. Mais évidemment qu'elle ne va pas travailler. Et puis quoi encore? Il n'est pas question de dire qu'elle va travailler dans cette situation, ça ne s'appelle pas un rebelle.
Donc c'est une preuve de là qu'on l'appelle rebelle sur les ici on parle plutôt de relation et pas de travail. Répond la Gemara. Et là, effectivement, c'est vrai. Mitashmish Kulialma le pligué, Davia Morelet. Tout le monde est bien d'accord qu'en ce qui concerne les rapports, on l'appelle rebelle, puisque, comme on a vu ici, que le cas de malade ou de nida ne se comprend que pour un rebelle de relation, pas de travail. Enfin, dans maladie, on ne comprend ça que pour les relations et pas pour le travail. Qui pligué mimelacha. Leur discussion ici, elle est, est-ce que tu vas donner une définition de rebelle aussi dans un cas de travail ou pas? Mar savar mimelacha lo avia moredet, ou mar savar mimelacha nami avia moredet. Selon un opinion, quand la femme ne veut pas travailler et donner de son salaire à son mari, alors on ne l'appelle pas rebelle. D'après l'autre, on l'appelle oui. Goufa, on continue de points. Donc la Gemara reprend cette discussion-là, ce sujet, ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc on a vu dans la Mishnah qu'un moredet al-ba'ala pour khatin la miktuvata, une femme qui se rebelle sur son mari, on lui baisse de sa ktuva, shiva dinarim be Shabbat, 7 dinarim par semaine. Rabbi Yehuda Omer shiva tarpeikin. Rabbi Yehuda dit 7 tarpeikin par semaine, on baisse de sa ktuva. Rabotenu chazru venimnu, nos maîtres se sont comptés et ont décidé de ne pas appliquer notre Mishnah telle quelle, mais de faire un changement. Et qu'est-ce que on a décidé de faire? On va annoncer, publier 4 Shabbatot, un après l'autre. Donc, on va annoncer, c'est-à-dire que on va taper sur l'abima et on va dire avant Kirat Torah, Madame une telle se rebelle. Vesholchin la bedin, et le bedin lui envoie un message, Eviodat, sache, Shafilu Ktuvater Me'amane ifsadet, que même si ta Ktuva, elle monte à 100 manées, qui fait 10 000 zouz, tu auras tout perdu. Donc c'est pas maintenant qu'on va commencer à enlever 7 petits dinarim par semaine alors qu'elle en mérite 10 000. Ça lui fait ni chaud ni froid. Même si pendant 2 ans maintenant, on va lui baisser chaque semaine 7 dinarim, ça ne la menace pas du tout. Ça va arriver à quoi? Au lieu de 10 000 dinarim, elle va arriver à 9 300. Et ici on lui dit non, écoute, d'ici 4 semaines, si tu changes pas d'avis, si tu te corriges pas, tu as perdu tout ta ktuva des 100 manées. Achat liarousa unesua. Et donc là, on revoit ce qu'on a vu en haut, aussi bien si elle est après les kiddushin qu'après le mariage, afilu nida, afilu chola, afilu shomeret yavam. Même si elle est nida ou malade, ou bien qu'elle attend le hiboum, dans tous ces cas-là, elle a un statut de rebelle qui va lui faire perdre sa ktuva, cette fois-ci tout entière. Selon cette nouvelle version, il n'y a pas de patience à baisser chaque semaine de 7 dinarim, mais elle va perdre d'un coup toute sa ktuva. Amar le Rabbi Bar Yosef le Shmuel. Rabbi Bar Yosef a demandé à Shmuel, pourquoi tu dis qu'une Nida qui s'est rebellée, elle a perdu de sa ktuva? Nida batashmishi, est-ce qu'elle est permise à son mari? De toute façon, les relations sont interdites à ce moment-là. Donc pourquoi est-ce que tu l'appelles rebelle? Amar, il lui a répondu la réponse qu'on a donnée déjà. Eno dome mishesh lopat besalo, le mishan lopat besalo. Ne ressemble pas à celui qui a du pain dans son panier, dans son sachet, à celui qui n'en a pas. Amar Rami Barachama. En machrizin alea, et la bebate knesiot et bebate midrashot. On annonce sur elle, on ne publie que dans des bate knesiot, là où vraiment toute la communauté se retrouve, dans un bet knesset ou un bet midrash. C'est là-bas qu'on va publier le rebelle de la madame. Amarava, dikana midekatane, on pourrait le déduire aussi de la braïta qui a bien fait attention d'enseigner, arba shabbatot zuacharzu shmamina. On parlait de 4 shabbatot, donc il s'agit d'un jour de réunion communautaire, donc pendant 4 shabbatot suivis, on va l'annoncer. Amarani Bachama, Pa'amaim Sholchin Lami Bedin. 2 fois, on va lui envoyer le message et les avertissements du Bedin. Achat Kodem Achaza, Achat Lachar Achaza. Une fois avant de la publier et une fois après. Donc on va lui dire attention, si tu te corriges pas, tu perds ta ktuva. Et après, on va comme ça annoncer en public, et ensuite on revient la voir, on lui dit attention, tu vas perdre ta ktuva. Donc peut-être qu'entre-temps, ça lui a fait quelque chose. Elle dira, vous m'avez gâché complètement mon Shabbat, je peux plus mettre le net dehors, ça devient insupportable, donc ça va, je me corrige. Darash Rav Nachman Rav Chizda, Alakha Kerabotenu. Rav Nachman dit, l'Alakha elle est comme nos maîtres qui ont fait un changement sur la Mishnah, qui ont dit, on ne va pas baisser de la Ktuva 7 dinarim par semaine, mais elle va perdre toute la Ktuva d'un coup. Amarava, Haïbourcha, Rava dit non, ça c'est pas bien cette Alakha de dire que l'Alakha ne va pas comme notre Mishnah.
de choisir plutôt les Rabotenu qui ont dit elle perd sa Ktuva d'un coup, c'est mauvais de dire ça. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak, Maïbouchate, Rav Nachman bar Yitzchak a dit à Rava, qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette halakha? Anam ritaniale, c'est moi-même qui l'ai dite, ou Mishme de Gavra Rabba amritaniale, et je l'ai dit au nom d'un grand homme. Ou Manu Rabbi Yossi bar Abchanina, qui est Rabbi Yossi bar Abchanina, qui pense comme ça. Donc c'est-à-dire que ce que Rav Nachman bar Chizda a dit, halakha ki Rabotenu, en réalité il a entendu de Rav Nachman bar Yitzchak, qu'il a dit au nom de Rabbi Yossi bar Abchanina, donc c'est une halakha qui a un appui solide. Ve'i ou keman sava, mais Rava qui pense pas comme ça, que pense-t-il, comme qui y pense? Kia de itmar. Rava marav sheshet, halakha nimlachin ba. La Gemara nous ramène l'enseignement de Rava au nom de Rav Sheshet. Donc Rava s'appuie sur Rav Sheshet qui a dit, la halakha est comme notre Mishnah qui a dit, on va patienter, on va lui baisser de sa ktuva chaque semaine, on va pas lui faire perdre d'un coup toute sa ktuva. Ravuna bar Yehuda mar Rav Sheshet, halakha enim lachin ba. Mais nous avons au nom de Rav Sheshet un autre élève qui était un autre talmid chacham qui était Ravuna bar Yehuda qui a dit non, la halakha elle est que on ne va pas patienter avec elle longtemps, on va faire plutôt le système de Rabotenu qui ont dit, au bout de 4 semaines, elle perd toute sa ktuva. Echidamia moredet, qu'est-ce qu'on appelle une rebelle? Amara memar de Amra, beinale ou metzarnale. Il s'agit d'une femme qui dit, je veux rester avec lui, je ne veux pas de guette et je veux l'embêter. Aval Amra maïsalai, mais si elle a dit, je ne peux pas le supporter, je ne le supporte pas, donnez-moi un guette et libérez-moi, laissez-moi tranquille, lokai finala. On ne va pas la forcer à rester. Une femme qui veut le divorce, elle prend le guet et elle s'en va sans prendre de ktuva. On ne va pas l'appeler rebelle pour lui baisser chaque semaine et la tirer longtemps comme ça. Marzoutra, Marka et Finala. Marzoutra dit non, on va pas la laisser comme ça partir. Il faut la forcer à se soumettre. Ava Uvda, effectivement, il y a une histoire comme celle-là. Ve'arpa Marzoutra, et Marzoutra, il a forcé la femme à rester chez son mari. Vena Fakmine, et de là est sorti Rabbi Chanina Misura, un grand Talmid Chacham, un Mora, qui était Rabbi Chanina Misura. La Gemara dit Veloi, c'est quand même pas comme ça qu'il faut faire, c'est quand même pas la preuve que c'est la halakha. Hatam siyata dishmayava. Là-bas, il y avait une siyata dishmaya spéciale, que de là est sorti un grand Talmid Chacham, en principe, on fait pas comme ça. Si la femme veut s'en aller, eh bien, on ne va pas la forcer, on peut essayer de lui expliquer, on peut patienter, on peut tirer un peu, mais on va pas aller trop loin avec elle. Donc, à partir du moment où elle veut le divorce, elle prend son guet, elle s'en va, sans prendre l'argent de la ktuva. La Gemara va raconter par la suite encore une histoire sur la belle-fille de Rav Zvid qui s'est rebellée, comment est-ce que les Chachamim se sont comportés vis-à-vis d'elle. On va laisser ça pour les daves suivants, Bezrat Hashem.